D'accord. Bonjour à Bonjour tout le tous, monde. bonjour Charlotte, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a préparé sa tasse de café bien chaud. On est parti pour 1 heure et on va échanger ensemble donc sur la thématique de la gestion du courrier, puisqu'avec le contexte actuel si singulier, si spécial, les entreprises sont évidemment impactées et se posent la question de pouvoir continuer à gérer leur courrier. Donc avant de commencer, on va se présenter. Donc Charlotte, à toi l'honneur. Merci. Les dames d'abord. Je reconnais ta Dame galanterie, d'abord. Mehdi. Donc moi, je suis Charlotte Marie, la directrice commerciale de Cortex. Je suis au sein de Cortex depuis 17 ans, donc je me considère comme experte dans la gestion globale du document. Donc le courrier sortant, de manière générale, donc concrètement, c'est l'impression, la mise sous pli, le dépôt à la poste. Mais aussi le retour de ces courriers, puisque bien souvent, quand une entreprise communique, elle attend un retour sur ses factures, elle attend un paiement, elle attend un chèque, elle attend un coupon complété. Voilà, on traite le courrier sortant et la numérisation du courrier entrant. Et on est capable aussi de gérer l'ensemble de ces documents et de ces problématiques de manière dématérialisée, entièrement digitale. Et donc, on envoie les factures ou on traite des retours de manière entièrement digitale. Voilà pour moi, pour ma partie. Mehdi, Et je donc t'en pour prie, ma c'est toi qui part, vas animer ce exactement, webinaire, hein, et je te tout remercie. à fait, j'ai le plaisir d'organiser et d'animer ce webinaire. Donc Mehdi, donc 2 ans chez Cortex, j'ai fêté mes 2 ans très récemment. Merci à ceux qui m'ont d'ailleurs souhaité un joyeux anniversaire professionnel, je vous en remercie. Donc on va aborder pendant cette heure la partie donc de la gestion du courrier et voir en détail comment s'articule autour de ce contexte spécial la thématique de la digitalisation des entreprises. Donc au sommaire, effectivement, nous allons nous présenter la société Accessi. Vous nous connaissez ça pour certains, mais d'autres n'ont pas encore eu l'occasion de nous découvrir. Donc ce sera l'opportunité pour vous de nous connaître plus en détail. Le contexte actuel, donc cette crise sanitaire et les enjeux qui vont découler, effectivement. Pourquoi externaliser la gestion de ces courriers, les solutions et les bénéfices pour ensuite terminer sur les questions éventuelles que vous aurez et les réponses. J'en profite pour vous dire qu'Irina, notre directrice marketing, est parmi nous. Vous pouvez lui poser Oui, les on ne questions. t'entend pas, mais on sait que tu es là. Exactement. Bonjour Irina. Les questions Bonjour donc à seront, tous. seront visibles par Irina. Elle pourra vous y répondre ou effectivement pourra y répondre quand le moment sera venu. Donc on va passer à la présentation de Cortex. Charlotte, à toi l'honneur. Merci. Cortex, comme je vous l'indiquais, on est spécialiste de la gestion donc, globale du document, courrier sortant, courrier entrant et dématérialisation. On a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, donc, ce sont des chiffres trop récents. L'année dernière, on a intégré le groupe Nuco Atom. Ce pourquoi on est désormais 175 salariés. On a 7 sites de production, donc 2 en Ile-de-France, 2 en région PACA et 3 en Rhône-Alpes. Et on a donc des sites aussi bien de courrier sortant que de courrier entrant, d'impression mise sous pli ou de numérisation et intégration dans votre interface. On a donc plus de 1500 clients. Alors nos clients, c'est un petit peu tout. Ça va donc de la très grande entreprise, du très gros groupe qui envoie donc des milliers de documents chaque jour, à la TPME, au syndic de copropriété ou au cabinet de recouvrement où ils sont 5, mais ils ont aussi une gestion de courrier à traiter pour le compte de leurs propres clients. Alors, comme je vous le disais, on gère les documents de nos clients et bien souvent, donc, ce sont des documents donc, de gestion qui derrière vont entraîner de la trésorerie. Quand on envoie des factures, un client a impérativement besoin qu'on envoie. Donc, on est ce qu'on appelle un prestataire sensible, un prestataire critique. Les entreprises ne peuvent pas se permettre qu'on arrête notre activité. Donc, d'ailleurs, on l'a bien vu, notre PCA a fonctionné dès le 16 mars, dès le confinement. C'est-à-dire qu'on a continué à produire et à envoyer et à traiter les documents pour nos clients.
Donc, en tant que prestataire sensible, on a bien sûr donc, mis en place un PCA qui est efficace, on a pu en juger, mais surtout, on nous demande un haut niveau d'exigence, que ce soit en matière de sécurité informatique ou en matière de management de la qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'agréments qu'on fait valider chaque année, comme la certification ISO 9001, qui nous permet de contrôler nos processus et de vérifier que nos procédures nous permettent d'atteindre une qualité proche du zéro défaut. Donc, on est aussi habilité secret défense. Tout le personnel il est soumis au secret professionnel. Donc, l'ensemble des documents qu'on voit passer, qu'on imprime et qu'on expédie de manière digitale, ne peuvent pas être divulgués et lus ou analysés. Enfin, l'un des derniers points importants aussi, c'est notre implication en termes de RSE. Donc, on a un tiers certificateur qui s'appelle EcoVadis et qui valide aussi chaque année nos engagements. Donc, nos engagements en matière sociale, donc on s'applique à ce que la parité homme-femme soit présente au sein de Cortex, mais on a aussi tout ce qui est environnement, recyclage, tout ce qui est achat responsable, achat éthique. Voilà, donc on a le plus haut niveau. Voilà un petit peu. Mehdi, je te repasse la main après avoir présenté Tout à rapidement fait. Cortex. Merci Charlotte pour cette présentation très détaillée. Pour entrer dans le sujet qui est le nôtre, on va lancer un premier sondage, justement donc le contexte actuel de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sur leur gestion documentaire nous intéresse. Donc la première question que l'on veut vous poser, c'est rencontrez-vous actuellement des difficultés à gérer votre courrier? Donc on lance le sondage, 30 secondes, je vous laisse y répondre. On va pouvoir après analyser le résultat. Voilà, donc encore 20 secondes. Allez-y, je vois que ça évolue un petit peu. Donc, tout le monde peut voter. N'hésitez pas, ça nous permettra d'avoir Allez-y, un, Élise, votez, hein, le taux de participation est toujours important, hein, quel que soit le type de quel que soit sondage. le type de vote, exactement. Voilà, il reste 5 secondes. Dépêchez-vous. C'est chronométré. J'ai chronométré, j'ai lancé un chrono, effectivement. Allez, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu constates comme réponse? Bien les avoir pour pouvoir justement faire un. Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, effectivement, on a une proportion qui est très importante pour une réponse positive. Oui, beaucoup d'entre vous vont rencontrer des difficultés pour la gestion de votre courrier. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, effectivement, avec le contexte actuel qui est très difficile. Mm. Sanitaire a engendré énormément d'impact sur différentes problématiques et notamment celle du télétravail qui est instauré maintenant dans beaucoup d'entreprises. Un petit rappel historique, le télétravail a été instauré dans les années 70 et aujourd'hui en France, on se rend compte que peu d'entreprises ont opté pour cette organisation. Une récente étude a montré en décembre que 28% des entreprises avaient opté pour le télétravail. C'est quelque chose qui est très faible par rapport à la moyenne européenne et internationale. La crise, avec la grève des Gilets jaunes, a favorisé la mise en place du télétravail, mais on l'a vu, beaucoup d'entreprises comme les TPE ou les PME sont moins actives dans cette organisation. Et avec la crise sanitaire, ça a évidemment poussé beaucoup Quand tu es forcé, les entreprises ont dû s'y mettre. Exactement, beaucoup d'entreprises se sont posé la question comment faire face à cette crise et 40% des entreprises donc ont opté pour le télétravail. Donc ça a une conséquence sur l'organisation d'une entreprise. Quelles sont aujourd'hui les meilleures façons de pouvoir répondre à cette crise? Eh bien, on a l'émergence du digital qui est une des solutions pour répondre à la mise en place du télétravail. Les entreprises ont besoin de se digitaliser et de donner aux salariés des solutions qui sont adaptées, qui sont adaptables, et les salariés ont besoin d'être accompagnés. On a pu le voir avec certains de nos clients qui n'avaient pas forcément de solution pour envoyer leur courrier ou pour traiter toute la partie entrant et qui ont donc opté pour des solutions digitalisées. Alors Bah, ensuite, je vais effectivement rebondir sur ce que tu dis, Mehdi.
On a des clients qui nous ont appelés dès le début du confinement, dès le 16 mars, pour vérifier qu'on continuait bien à traiter leur courrier, parce que eux, leur problématique, c'était est-ce que en fait mon activité va perdurer en fait? Est-ce que mes salariés vont continuer à recevoir leur bulletin de paie, ou est-ce que mes chèques vont continuer à être reçus, à être encaissés? Donc c'est vrai qu'il y avait une inquiétude au début. Et donc, une fois que les choses ont été mises en place, là, la question qui se pose plus, comme tu le dis, ce sont vraiment pour les télétravailleurs. C'est Ils ont ça. tous effectivement pour leur mail, Teams et Word pour travailler, mais derrière, quand les bureaux de poste sont fermés ou quand eux, ils peuvent pas sortir juste pour aller à la poste, Oui, faut des solutions efficaces en fait. Mais après, effectivement. j'espère que le télétravail va perdurer aussi et va s'implanter réellement dans les entreprises de manière durable. On a des retours de toute façon déjà qui le confirment. Le télétravail est une alternative crédible face à des crises comme celle-ci, mais les salariés étant satisfaits d'avoir une solution et de pouvoir travailler chez eux, on le voit, énormément de salariés ont une vraie confiance avec le télétravail, peuvent beaucoup plus travailler et donc le télétravail perdurera. Et ce qui nous amène également à nous poser les questions sur les enjeux de cette transition numérique. Quels sont ces enjeux, puisque aujourd'hui nous sommes dans une troisième révolution industrielle qui est celle de l'ère du digital. Et Mm. l'optimisation aujourd'hui est importante, l'optimisation de l'efficacité des collaborateurs. Charlotte, tu le sais bien, l'efficacité des collaborateurs est au cœur des préoccupations pour une entreprise. Comment l'optimiser, cette efficacité? Donc en proposant des solutions qui sont adaptables, qui sont souples, dans une logique de productivité maximum. Il faut pouvoir libérer le personnel de toutes les tâches administratives qui sont fastidieuses et donc les rendre autonomes et se recentrer sur leur cœur de métier. Une autre, euh, Mm. autre enjeu qui est évidemment et encore plus dans ce contexte de crise économique, la maîtrise des coûts de fonctionnement. Comment une entreprise, avec cette transition numérique, peut effectuer des économies? Ça passe par la mise en place de plusieurs solutions, notamment la dématérialisation qui est de plus en plus prônée au sein des entreprises, avec le passage du papier au digital. Bien entendu, on le sait et par expérience que le papier continue de subsister. On a eu également la Après, mise en place de solutions. Oui, excuse-moi. excuse-moi, Mehdi. Effectivement, il faut se souvenir qu'une transition pour un client de passer d'un envoi de facture papier à un envoi de facture électronique, concrètement, ça lui fait économiser son budget d'affranchissement. Et le budget Également. d'affranchissement ne se réduit pas en fait d'année en année. Donc, la transition numérique, c'est vraiment un enjeu majeur qui va s'accélérer, je pense, à partir de 2020 et qui a déjà commencé bien sûr. Mais là, cette crise va vraiment motiver les entreprises à y passer. Évidemment, c'est une transition qui se fait déjà depuis quelques temps, mais le processus s'accélère évidemment avec le contexte actuel et donc l'entreprise doit se poser les bonnes questions et doit savoir quelles solutions mettre en place pour maîtriser ses coûts. On le voit également avec les solutions en mode SaaS, hein, qui sont des solutions nomades et qui permettent aux entreprises, on en a parlé tout à l'heure, les PME, les TPE, d'accéder à des solutions à moindre coût. On ne paye pas de licence, justement, qui ont des coûts très, très importants. Et on accède donc à des solutions avec des frais réduits et beaucoup plus accessibles. Et on a également la partie satisfaction des clients, hein. Toute entreprise qui veut faire perdurer son activité et qui veut continuer son business doit effectivement se recentrer sur ses clients, Est-ce que tu adopter as un une, exemple d'un client qui a fait cette transition et sur lequel il a justement été satisfait ou réduit ses coûts ou Bien, j'ai le cas d'un de mes clients, effectivement, qui est spécialisé dans le déchet industriel. La problématique de ce client, c'était de pouvoir envoyer, de continuer d'envoyer ses factures à ses clients et donc d'être effectivement payé. Donc derrière cette problématique, il y avait la problématique de la satisfaction, puisque quand on envoie ses factures, derrière, on peut s'organiser comptablement et être donc réglé en temps et en heure. Une autre question qui est sur la satisfaction des clients, mais également des clients en interne. J'entends les collaborateurs. On est dans une logique aujourd'hui de pouvoir récupérer ces documents d'une manière papier, d'une manière digitale. Donc on peut aussi avoir cette
problématique de pouvoir répondre aux exigences des collaborateurs en interne, ce qui nous amène à la multicanalité. C'est aujourd'hui une question qui est très importante dans les entreprises, dans les organisations. Euh, la transition digitale est graduelle. On n'est pas tous égaux face à cette transition, face au numérique. On aura toujours des réticences. Et on a par exemple l'exemple justement de la loi El Khomri par rapport au bulletin de paye dématérialisé et papier. Certains acceptent de le recevoir d'une manière digitale dans un coffre-fort électronique, mais on a également cette problématique de le recevoir en papier, puisque certains apprécient de l'avoir sous la main, de pouvoir toucher ce papier et donc de le conserver, même si évidemment c'est une transition qui va se faire petit à petit pour que les gens adoptent cette problématique. Et C'est vrai qu'on le voit chez nos clients, le taux de passage au coffre numérique pour le bulletin de paie ou papier dépend vraiment des entreprises, hein. Vous avez des entreprises qui restent à 80% papier et d'autres à 20%. Et d'autres fois, c'est vraiment 90% dématérialisé et seulement un petit reliquat de 10% qui reste en papier. Donc c'est vrai que c'est selon le secteur très très variable même. tout à fait. Tout à fait. Donc, un des axes pour réaliser une bonne transition digitale, c'est la gestion du courrier que l'on va voir ensuite, hein, donc avec le papier qui reste malgré tout dans les mœurs. Et on se demande pourquoi les entreprises donc, se posent la question de pouvoir externaliser. Quelles sont les raisons pourquoi externaliser donc sa gestion du courrier tous les jours, quotidiennement. Vous êtes bien conscient de cela. Les entreprises expédient ou reçoivent un nombre considérable de courriers. Donc c'est un poste qui représente énormément en termes de budget. Avec notre expérience, on a pu le quantifier. Ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires. Ce qu'on ne voit pas forcément également sont les coûts masqués. J'entends par là tout le personnel qui peut être mobilisé. Par exemple, une assistante de gestion qui est amenée à organiser des séminaires, qui organise des réunions, toute la partie réception des clients, qui doit aussi communiquer et filtrer les appels, ou alors une secrétaire qui est à l'accueil, qui reçoit des clients, qui reçoit des personnes ou qui prend des appels. Si elle est amenée à faire cette tâche de mise sous pli, d'affranchissement, faire un recommandé qui prend énormément de temps, ça empiète sur son activité, sur sa productivité, et donc ça a un impact qui peut être conséquent sur une entreprise et sur ses coûts. Et une autre problématique qui est effectivement la dépendance à tout ce qui est matériel, hein, les imprimantes, les machines à affranchir. Tout cela amène à avoir des coûts, hein. On achète une imprimante, on doit la maintenir. Une machine à affranchir, c'est la même chose. Papier, il Et faut acheter les encres, le etc. papier, Oui. l'encre, exactement. Et donc derrière, on a le coût postal, la poste qui vient récupérer le courrier, elle ne le fait pas bénévolement. Donc tout cela amène à se demander pourquoi externaliser son courrier. Évidemment aussi pour la partie courrier entrant, quand vous réceptionnez des courriers, ça implique énormément de ressources. Donc il faut se poser la question encore plus dans le contexte actuel. Et on va le voir Mhm. par la suite, quelles sont les raisons, puisque aujourd'hui, tous les courriers qui peuvent émaner d'une entreprise, on le voit, ça peut être des factures. Je vous expliquais tout à l'heure, j'ai un exemple, une entreprise qui est spécialisée dans le déchet industriel, qui avait une problématique en interne, c'était de pouvoir envoyer ses factures et d'avoir un suivi. Donc elle s'est demandé comment le faire, et elle a mis en place cette solution d'externalisation qui lui permettait de décharger ses collaborateurs de ces tâches qui n'ont pas de grande valeur ajoutée, et d'avoir une solution clé en main, justement, avec un suivi, et de pouvoir continuer d'envoyer ces courriers. Les bulletins de paie, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un poste qui est important. La partie RH est bien plus concernée par cette problématique. Encore un autre exemple qui est parlant, une entreprise qui est spécialisée dans l'e-commerce, qui est un des précurseurs qui a changé de nom très récemment, avait une problématique de ne pas mettre toutes ces ressources humaines, notamment le DSI qui m'avait contacté, qui m'avait dit je passe énormément de temps à faire de la mise sous pli. Donc, on se rend compte que ce sont des tâches qui prennent du temps et qui mobilisent des personnes qui ont autre chose à faire. Donc voilà, Oui, si c'est c'est le DSI carrément qui fait de la mise sous pli, c'est assez peu rentable bah, pour c'est l'entreprise. ça, c'était assez cocasse justement
comme problématique, donc on a pu les accompagner. On le voit également à partir la problématique des avis d'échéance, nos 50 bailleurs qui sont concernés l'ont vu. L'externalisation est encore plus aujourd'hui importante, puisque si les avis d'échéance avaient dû être édités en interne, sachant que chacun est en télétravail, ça n'aurait pas été possible. Et donc, en termes de trésorerie, la trésorerie aurait été impactée, alors qu'aujourd'hui, elle est sauvegardée et le temps de traitement est quand même beaucoup moins long. On a également la partie contrat, la partie convocation aux AG. Donc, les courriers qui partent d'entreprise sont tous nombreux et on doit se poser la question donc pourquoi externaliser. On a cette réponse donc avec les temps de traitement qui sont bien moins importants, les suivis en ligne, l'affranchissement également qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un poste de dépense très important. Et en passant par l'externalisation, une entreprise bénéficie de la réduction d'affranchissement avec un tarif industriel qui permet donc d'économiser 30 à 40% sur le timbre. Donc effectivement, une raison de plus pour externaliser. C'est non négligeable, Également, 40% sur le prix du timbre. évidemment, comme on le disait tout à l'heure, une entreprise qui envoie énormément de factures, qui envoie des relances, peut envoyer par exemple 30 à 40 000, voire plus, et le poste d'affranchissement, évidemment, se voit réduit grâce à l'industrialisation et à la mise en place d'une solution d'externalisation. Tout à fait, Charlotte. Oui, moi je l'ai vu aussi effectivement sur la partie courrier entrant ou traitement des retours. On a des clients qui nous confient la numérisation de leurs factures entrantes, leurs factures fournisseurs. Et donc ça a été une révolution chez eux parce que avant la comptable prenait la facture et faisait la saisie en fait des montants reçus, etc. Ce qu'il devait. Et donc là, désormais, en fait, chaque matin, nous, on numérise et on intègre dans la plateforme. Et la comptable, elle appuie juste sur un bouton et tout s'intègre dans son ERP. Donc, concrètement, on a vu des paillettes dans les yeux de cette comptable pour lesquelles elle s'est complètement déchargée et elle a gagné 2 heures de traitement quotidien chaque matin. Et en fait, la transition digitale, c'est ça, c'est que ce sont des petites tâches, mais qui allègent Ils prennent beaucoup de temps, oui, complètement exactement. le travail voilà, de certains collaborateurs. Exactement. Donc c'est encore un Outre très le bon fait de exemple. réduire le délai. Ouais. Pardon. C'est un très bon exemple. On avait parlé de la partie courrier sortant, et évidemment, le courrier entrant est un poste de temps et de ressources qui, avec cet exemple, montre bien l'intérêt de l'externalisation. Et donc, une des réponses pour cette externalisation, Charlotte, quelle solution peut être utilisée, quelle solution peut être adoptée? On l'a justement avec la plateforme Accessi, qui va être donc justement une des solutions qui répondra bien à cette problématique d'externalisation, puisque c'est une plateforme multicanale qui regroupe tous les métiers que Cortex donc, propose, c'est-à-dire l'envoi de courrier en lettres simples, lettres recommandées, la partie dématérialisation, encore une fois, donc la partie l'aspect digitalisation et la solution un peu la solution multicanale, la communication, donc par rapport à des envois de SMS, des envois de mails. Alors, on n'a pas opté pour une démo, hein, ce n'est pas le sujet, Non, mais pas le but. en tout cas si vous étiez intéressé, si vous aviez des questions par rapport à ça, on pourra très bien y répondre dans un autre temps. Je poursuis également donc avec la signature électronique qui est effectivement au centre des préoccupations aujourd'hui. Un contrat, on est tous amenés à envoyer des contrats, à signer des contrats pour que l'activité perdure. Alors, effectivement, avant, c'était très simple, on pouvait se déplacer, on pouvait rencontrer la personne, le faire signer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec ces restrictions, les déplacements qui sont interdits. Donc, la signature électronique est une solution, une alternative très crédible. On envoie un document, on le dépose sur la plateforme, on envoie un document, il est consulté par la personne qui doit signer ce contrat, tout autre document. Elle le visualise et elle le signe et en 3 clics. C'est très instantané, c'est très sécurisé. On a tout un chemin de preuve, de traçabilité qui découle de cette solution et donc qui permet de continuer l'activité, donc de signer des contrats très facilement. Là, L'aspect j'imagine qu'effectivement, en numérisation tout à période l'heure. de, pardon, mais j'imagine qu'en période de confinement,
là, la plateforme a été particulièrement pratique pour nos clients. Ils n'avaient pas à se déplacer ni pour signer un contrat, ni pour gérer leurs documents. Exactement, on a eu, je pense que toi aussi, on a eu énormément d'appels de nos clients qui nous ont sollicité justement pour mettre en place cette solution. C'est le cas d'un de mes clients bailleurs qui est un bailleur social dans le sud et qui m'a appelé pour justement me demander comment faire pour continuer de communiquer auprès de ces locataires. Donc on a opté pour une solution de multicanal, évidemment, la partie envoi de SMS et la partie emailing par rapport à la population, par rapport au type de locataire. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est multicanal, qui a été beaucoup sollicité en cette période compliquée hein, de communication avec les différentes parties prenantes d'une entreprise. Donc effectivement, c'est tout à fait le cas. Ça a été plébiscité par nombre de nos clients. D'accord. On On ne fait pas va de se démo, mais un donner rapide aperçu alors. un rapide aperçu, exactement. On prend l'exemple donc d'un recommandé, on l'a expliqué tout à l'heure. Pour faire un recommandé, ça prend beaucoup de temps et surtout, on ne le fait pas par plaisir. Quand on fait un envoi de recommandé, c'est parce qu'on a besoin d'une preuve derrière et de pouvoir apporter des informations très rapidement. Aujourd'hui, quand on envoie un recommandé, on a donc le courrier qui a été envoyé. D'un côté, il n'est pas facile forcément de retrouver une trace et récupérer un accusé-réception, on le voit, c'est très long et c'est très fastidieux. Vous pouvez mettre plus d'une semaine à récupérer un recommandé signé quand il l'est. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et avec la solution donc Accessi, solution qui permet d'envoyer des courriers recommandés, cette solution donc permet de gagner en efficacité et surtout d'être beaucoup plus rapide quand on a besoin d'une information, puisque le recommandé est rapproché du courrier envoyé, il est numérisé et il vous permet donc de faire une recherche de la date du document qui a été envoyé et effectivement de récupérer le document, le recommander, de le fournir très rapidement. Par exemple, si un avocat a besoin d'une preuve ou si toute personne est concernée par ce courrier vous appelle, très facile de le récupérer et de le communiquer. Et alors, quels sont les critères de recherche? Eh bien, les critères de recherche sont nombreux, on peut les personnaliser. Critères de recherche donc par document, par date, par le nom de la personne. Donc, tous ces critères sont personnalisables et évidemment sont accessibles sur la plateforme pour pouvoir après rechercher très facilement les courriers que l'on veut retrouver. C'est adaptable. Exactement. Exactement. C'est le mot d'ordre de cette plateforme, en fait. C'est vraiment le mot, c'est la personnalisation. C'est une solution qui se veut très souple et qui peut donc se déployer pour toutes sortes d'utilisateurs qui souhaitent donc déposer ces courriers, consulter et donc elle s'adapte très facilement. Exactement. Ok. Donc on a parlé en détail du courrier, des courriers sortants. On va aborder maintenant avec toi, Charlotte, la partie du courrier entrant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces courriers? Eh ben, le courrier entrant, effectivement, on a en fait deux types d'opérations. Vous avez les opérations qui sont ponctuelles, donc qui demandent en fait, qui représentent une grosse charge à un moment précis pour une entreprise. Donc typiquement, on a un client qui souhaitait passer au prélèvement automatique, puisqu'il était encore payé un petit peu trop souvent par chèque. Donc il a fait une grosse campagne d'envoi de mandat CEPA pour que ses clients signent et lui renvoient. Donc nous, on a numérisé, on a traité, on lui a renvoyé en fait les documents numérisés et l'autorisation en fait de prélèvement pour ses clients. S'il l'avait fait lui en interne, eh ben, il aurait dû dédier 5 personnes pendant 15 jours pour le faire. Pareil, on a les bailleurs sociaux dont tu parlais tout à l'heure. Ils font régulièrement donc ce qu'on appelle des enquêtes SLS ou des enquêtes OPS. Donc ils Mhm. expédient une enquête pour savoir combien les locataires gagnent de manière à adapter le loyer, facturer ou pas un surloyer. Donc là, le bailleur envoie 80 000 enquêtes et ensuite doit les récupérer, les scanner et traiter ce qu'il y a sur le document. Et donc là, on a passé, il y avait quelques bailleurs qui le faisaient en interne, ensuite ils sont passés à l'externalisation. Et ben, ça leur demandait de recruter 4 intérimaires pendant 3 mois qu'il fallait former
manager et coacher de manière à superviser les saisies. Donc voilà, donc typiquement, vous avez des opérations qui sont ponctuelles et qui représentent une grosse charge pour l'entreprise. Et ça, c'est intéressant pour les entreprises de l'externaliser et de s'appuyer sur un expert, parce qu'on ne devient pas un expert en scan, en numérisation et en saisie du jour au lendemain. Les intérimaires, ils font des erreurs, etc. Après, vous avez donc les opérations quotidiennes, récurrentes. Et là, donc, comme je vous le disais, c'est très variable. Vous avez donc la numérisation des factures entrantes, par exemple. Vous avez la numérisation des chèques, TIP, RIB pour une entreprise. Donc là, on va gérer toute la trésorerie. Vous avez la numérisation aussi de courrier de l'entreprise. Et là, donc, c'est tout type de courrier. Vous avez aussi bien les documents RH que les documents comptables, que les documents contractuels qu'on va numériser pour une entreprise. Donc, les types de solutions pour la numérisation du courrier entrant sont très, très larges, en fait. Concrètement, on remplace le service courrier d'une entreprise, aussi bien pour l'envoi des documents, ça vous l'aurez compris, que sur la partie réception en fait des documents. Voilà un petit peu sur la partie courrier entrant le type d'opération qu'on peut faire avec la mise à disposition d'un portail derrière, où vous allez pouvoir, un petit peu comme Accessi, vous allez pouvoir retrouver vos opérations, donc par type de document. Et derrière, vous avez donc des critères de recherche qui peuvent être, comme tout à l'heure, personnalisés. Donc, on peut mettre 8 index différents. Donc, en fonction de la typologie des documents, il peut y avoir de tout. Par exemple, sur les factures fournisseurs, sur les factures entrantes, on va pouvoir indexer sur le numéro de facture, sur le numéro de fournisseur ou fournisseur client, sur la date de réception, etc. etc. Et derrière, vous avez accès à la copie du document en PDF ou en JPEG. Et vous avez aussi un statut valide, rejeté, anomalie. Voilà, donc tout ça, c'est paramétrable. Et ça va dépendre du besoin, bien sûr. Sur des factures, ça va être le numéro de facture. Sur des coupons d'une grande marque automobile, ça va être le numéro de matricule pour retrouver facilement. Ça, c'est adaptable en fonction des documents que vous allez externaliser. Exactement. On Voilà a un petit peu également sur la partie l'exemple courrier d'une entrant. mutuelle. Pardon? Non, non, j'allais justement compléter des exemples avec un exemple d'une mutuelle pour laquelle on traite énormément de coupons et sur lesquels on indexe justement sur le nom des personnes. Donc, ça permet justement d'avoir ce suivi, puisqu'en interne, ça prend beaucoup de temps et le portail qui est proposé justement facilite le suivi et l'accès aux La documents qui ont recherche. été numérisés. Tout à fait. Et donc après, vous avez aussi bien des retours d'assemblée générale que des coupons, que des factures, que des enquêtes SLS. Après, tout est paramétrable en fait en fonction du secteur d'activité du client. Nos clients vont pas avoir les mêmes besoins. Voilà un petit peu. Après, effectivement, on est aussi Exactement. Pardon, Mehdi. Exactement. Et notamment après, on va avoir une autre. Non, non, mais je t'en prie. Excuse-moi. Continue. Non, mais ça coupait un petit peu. Après, effectivement, on a une autre façon de fonctionner avec nos clients. Donc, quand on fait du courrier Ouais, entrant visiblement, ouais. divers et C'est la variés, connexion. d'accord. Où là, on avait une entreprise Ouais, cliente. justement, bah, non, on a eu un problème de réseau. Ah, d'accord, mince. Tu t'es arrêté où alors? Alors, non, mais ce sont les aléas du direct. Je suis justement la partie avec l'arborescence que tu allais présenter. Bah, écoute, je vais reprendre la main. En parallèle du portail que l'on vous a proposé, on a effectivement une autre façon de retrouver ces documents via une arborescence Windows avec différents répertoires. C'est le cas d'une de nos sociétés, d'un de nos clients bailleurs qui avait cette problématique en fait de pouvoir justement gérer pour tous ces services, que tout chacun puisse se connecter différemment à ses services, par exemple le service commercial, le service comptabilité, le service marketing, le service RH, et il fallait que tout le monde puisse justement se connecter
et accéder à ces différents courriers. Donc, on a le commerce qui avait besoin de retrouver les contrats signés, les baux des locataires. La partie comptable pour lesquelles on traite les factures, les chèques notamment. Donc, la partie chèque qui est, comme l'a expliqué Charlotte, très importante pour la trésorerie. Et donc, de pouvoir les récupérer très facilement. On le voit même également en ce moment, même si les locaux sont fermés, on n'a pas besoin donc, de se déplacer pour pouvoir récupérer ces archives. Et donc, toute entreprise qui est dans cette situation se connecte très facilement et récupère ces documents pour les traiter très rapidement. Bah, là, c'est sûr que d'avoir positionné un service courrier externalisé tel que le nôtre, là, Exactement. avec les fermetures des bureaux de nos clients, ça en a sauvé effectivement certains, puisque leur courrier a continué à être traité, leurs chèques, on a continué à les encaisser. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, ça a été une bonne stratégie pour eux en matière Oui, de sécurité. c'est un bon On exemple, me oui, pose aussi exactement. là, la question, on me souffle une petite question. Oui, Est-ce que la dématérialisation, la numérisation peut également faire de la reprise d'historique? Bien sûr, on a des clients qui font une transition numérique graduelle, comme l'évoquait tout à l'heure Mehdi, et quand par exemple ils passent au bulletin de paie dématérialisé, ils se disent, OK, d'accord, désormais nos clients, enfin nos salariés ont des bulletins de paie dans les coffres, mais qu'est-ce que je fais avec tous mes papiers dans mon service RH avec tous les contrats de travail, tous les arrêts maladie, etc. Donc, bien sûr, ça, on peut le traiter quotidiennement au fur et à mesure des réceptions. Mais généralement, on fait une opération coup de poing, une opération one shot, où on va aller sur site ou récupérer et ramener chez nous et faire dans nos locaux. Et on va donc venir avec nos scans et numériser l'ensemble des dossiers salariés. Et donc, on va ensuite mettre des séparateurs de manière à pouvoir classer pour chaque salarié une arborescence définie avec le client. Donc, ça va être le contrat de travail, ça va être les arrêts maladie, ça va être le plan de carrière, voilà, tous les documents qui existent dans une relation avec ses collaborateurs. Donc, c'est effectivement fait en deux parties. Vous avez vraiment la gestion du quotidien avec les bulletins de paie traités à partir d'un moment où vous passez en numérique et la reprise de l'historique. Et pareil, cette reprise d'historique, elle est particulièrement pratique là, lorsque on est confiné, puisque les DRH disposent de l'ensemble des documents et donc peuvent continuer leur activité. Voilà pour répondre à la question sur la reprise de l'historique. Donc, comme vous exactement, l'aurez exactement. compris, les bénéfices sur la partie courrier entrant, bah, c'est la gestion réduite des délais. Je reprends l'exemple de la comptable tout à l'heure avec ses factures entrantes. Elle a gagné 2 heures par jour. Bon, voilà, c'était concrètement, ça se matérialise. Il est facile de voir ce que ça ramène financièrement, 2 heures du comptable par jour. Pareil, en termes de coûts, tout le monde ne peut pas investir dans des scans haute performance. En termes de backup et de sécurité, lorsque vous avez voilà, une fermeture des locaux ou lorsque vous devez continuer votre activité, même en période houleuse, faire appel à un prestataire extérieur, c'est sécurisant pour une entreprise. Voilà un petit peu et puis ça évite des tâches répétitives, comme l'exemple que tu prenais tout à l'heure, Mehdi, la standardiste à l'accueil qui, chaque matin, ouvre le courrier pendant 1 heure et va le dispatcher. Bon, voilà, alors et ça peut être fait par, justement des machines qui vont, automatiser l'ouverture et la numérisation et le dispatch dans différents, répertoires et différentes bannettes numériques, en fait. Donc voilà, Exactement. il y a plus ou moins les mêmes bénéfices que sur la partie courrier sortant. Pour la partie entrante, c'est concrètement le gain de temps, c'est le gain d'argent, c'est ne pas mettre ses collaborateurs sur des tâches à faible valeur ajoutée parce que, comme tu le disais, faire un recommandé, ça prend du temps, ça prend 5 minutes quand toi tu le fais à la main, alors que le sortir, envoyer un PDF et le déposer sur une plateforme, bon, ça prend Ça 30 prend très peu de secondes. temps. Donc, Exactement. donc voilà, passer à la modernité et au digital ne fait que sécuriser les entreprises, leur faire gagner de l'argent et, euh, et pérenniser en fait l'activité. Ce qui rejoint un petit peu nos conclusions, mais là je vais te laisser
je vais te laisser faire, Mehdi. Bah oui, tu les as déjà un peu évoqués, mais Rapidement. effectivement, pour rapidement évoquer, évidemment, en cette période de crise sanitaire, c'est un tournant là, dans notre fonctionnement. On est impacté de plein fouet. Chaque organisation doit prendre en fait conscience collectivement de cette importance de la digitalisation et d'accompagner ses collaborateurs, ses clients, toutes les parties prenantes de son activité. Tout le monde est important et tout le monde doit prendre conscience que les outils qui étaient utilisés hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, encore moins ceux de demain. À moyen terme, et on le voit de toute façon actuellement, l'environnement de travail évolue en permanence et cette mise en place du télétravail est effectivement un des premiers leviers hein, justement pour cette prise de conscience. Et on le sait, on l'a bien vu, on en a bien conscience, le télétravail perdurera avec le temps. C'est pourquoi cette digitalisation doit être faite avec parcimonie, étape par étape. Et justement, la gestion du courrier, l'externalisation du courrier est une première étape pour bien prendre ce virage de la digitalisation. Très Voilà, bien. voilà pour ce premier café digital. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés et on va maintenant passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On en a peut-être déjà J'ai qui ont été… déjà effectivement quelques questions qui ont été posées. Donc la première question, c'est je me demandais quels sont les prérequis pour externaliser les flux et à partir de quand ça devient intéressant. Eh bien, à partir du moment où vous avez un projet, un besoin, une problématique, on l'a vu tout à l'heure, externaliser répond à une problématique. Une société qui a besoin d'être réglée en envoyant des factures a forcément besoin d'avoir une solution d'externalisation. Justement, on l'a vu avec une plateforme qui permet d'envoyer ses courriers très facilement et d'avoir un suivi. Ça, c'est un premier point. Et on n'a pas du tout de, 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 de besoin de courrier, en fait, de volumétrie, peu importe la volumétrie qui est concernée, dès lors on opte pour une solution de dématérialisation, on commence à faire des économies via l'optique d'industrialisation et donc d'affranchissement. Ce sont vraiment les deux Ça points rejoint une qui autre sont importants. question. Ça rejoint une autre question qui est la solution est-elle adaptée à toutes les tailles de structure? Quid des travailleurs Évidemment. indépendants? Évidemment, la solution s'adapte à toute entreprise. On le voit bien à travers les clients qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Ça peut passer de la TPE de 2 personnes, qui est un de mes exemples très concrets, puisque c'est une entreprise de 2 personnes qui envoie plus d'une dizaine de milliers de factures par mois. Donc, ce n'est pas parce qu'on est deux dans une entreprise que le besoin est faible. On a forcément un besoin qui est important puisque ça prend du temps d'envoyer du courrier ou d'en réceptionner. Donc que ce soit une petite entreprise, une entreprise moyenne ou un grand groupe, forcément l'objectif c'est de faire des économies et c'est de répondre à des problématiques de temps et de productivité. Donc ce sont des solutions qui sont adaptées à toutes les entreprises, à toutes les tailles d'entreprises. J'ai le cas effectivement aussi d'une entreprise où ils sont une dizaine. Et eux, par contre, ils envoient, je sais pas, 100 documents par mois, hein. Donc, même, comme tu le disais, il n'y a pas de minimum pour que ce soit utile et pratique pour une entreprise. J'ai une dernière Évidemment. question. Qu'est-ce qui fait basculer une entreprise dans la démat? Très bonne Faire le question, Covid? on l'a abordé. On l'a abordé. Qu'est-ce qui fait passer une entreprise dans la démat? Une entreprise aujourd'hui qui a un fonctionnement, je dirais, envoyer du papier, prendre une enveloppe, payer un timbre. On a ce cas d'une entreprise qui ne souhaite plus envoyer ses courriers par papier. Et donc, c'est une réflexion d'une entreprise qui s'est dit, aujourd'hui, j'envoie du papier, mais je dois aussi avoir tous les coûts qui sont à côté de cette problématique. Donc, elle a décidé d'envoyer tout par mail, en fait, en email, donc d'avoir la solution de dématérialiser, d'avoir un suivi et surtout de faire des économies sur l'affranchissement. C'est évidemment la première raison pour une entreprise pourquoi elle veut dématérialiser. Déjà, pour être dans l'air du temps, pour répondre à des exigences en face, on a des clients qui ne communiquent que de cette façon et donc aussi faire des économies. Donc deux grands leviers
les exigences de clients qui sont dans l'ère déjà digitale et évidemment la partie économique. On n'a plus de timbre à payer quand on passe sur de la dématérialisation. Alors, ça rejoint aussi une autre question qui est comment faire sur une partie si on a une partie des factures qui doivent être émises par mail et d'autres par courrier. Ça, on a effectivement eu pas mal d'exemples de clients qui, au départ, se posaient juste la question d'externaliser leurs factures pour économiser donc du temps, pour avoir un service digital et nomade, comme l'exprimait Mehdi. Mais en fait, quand ils ont vraiment posé les bases de leur problématique d'envoi de factures, ils se sont effectivement rendus compte qu'ils avaient pas mal de clients qui, eux, souhaitaient recevoir leurs factures par mail. Donc là, l'interface permet de déposer en fait un seul fichier et la plateforme va dispatcher en fonction d'un C'est code, en ça. fonction d'un critère, les envois par papier, par email ou par d'autres canaux. Vous avez aussi l'EDI, l'échange de données informatisées. Donc la plateforme gère tout ça automatiquement et directement. J'ai fait la question-réponse directement. Bravo. Une autre réponse relative à une autre question relative à la précédente, même pour 5 ou 10 courriers ponctuels, on C'est me une question demande ou c'est une si c'est réponse? utile. Non, 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 c'est c'est une question. Est-ce que ça vaut le coup, même pour 5 ou 10 courriers ponctuels? Mais ça vaut forcément le coup. On l'a évoqué tout à l'heure, donc la politique de massification de la plateforme, ça permet à tout le monde de bénéficier d'une économie industrielle. Donc au début, une entreprise peut envoyer 5, 10 courriers, donc bénéficier forcément d'une réduction et surtout d'avoir différentes fonctionnalités de la plateforme. Mais si cette entreprise est amenée à envoyer d'autres courriers ou si la société est amenée à en recevoir, évidemment, ce besoin ponctuel va se transformer en un besoin un peu plus récurrent. Et effectivement, la solution sera bien plus idoine que l'on peut l'imaginer au tout début. Donc forcément, même si on n'envoie que 10 courriers, on bénéficie déjà dès le premier courrier d'une réduction et d'une efficacité que l'on n'aura pas forcément en interne, évidemment. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Mehdi, Merci à toi, pour Charlotte. Merci à tout le monde. Encore une fois, je vous cet remercie échange. d'avoir participé et d'avoir été actif sur ce premier événement. Je rappelle qu'on a une deuxième date au cas où vous n'auriez pas tout suivi et si vous êtes intéressé pour le deuxième qui aura lieu le 6 mai. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi. À bientôt. Merci, Charlotte. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Prenez soin de vous surtout. Merci.